Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 5 août et je vous propose de commencer cette nouvelle édition avec les images de cet exploit réalisé ce dimanche par Frankie Zapata, 110 ans après Louis Blériot qui avait relié la France à l'Angleterre en avion et 10 jours après être tombé à l'eau lors de son ravitaillement, l'homme volant a réussi à relier les deux pays, à traverser la Manche avec son flyboard. Il a parcouru 35 km en 22 minutes. L'homme volant qui a désormais annoncé s'être lancé un nouveau défi, celui de construire une voiture volante. Sacré défi donc pour Frankie Zapata qui va, il l'a annoncé là aussi, prendre des vacances après beaucoup de travail. L'homme est revenu en France l'après-midi après avoir pris un ferry. Autre actualité, c'est la 40e édition de la journée des oubliés des vacances les 21 et 22 août prochains. Lors de ces 2 jours, les familles qui ne peuvent pas partir en vacances pour des raisons économiques seront emmenées par le Secours populaire du Nord, direction le parc Astérix. Aujourd'hui, un Français sur 3 ne peut pas partir en vacances, alors le Secours populaire espère pouvoir y emmener 10 000 personnes. Cette sortie a évidemment un coût, 50 € par tête. Le prix sera pris en charge par le Secours populaire du Nord qui lance un appel aux dons. Le lien est disponible sur leur site internet spf59.fr/don. A noter qu'il ne reste que quelques places pour les personnes qui souhaitent participer à cette journée au parc Astérix. Les inscriptions se font auprès du Secours populaire du Nord jusqu'au 19 août. Écoutez Jean-Louis Calins, le secrétaire général du Secours populaire du Nord, c'est au micro de Laure Montfort. Celles et ceux qui ne sont pas partis le 15 août ne partiront plus en vacances. Donc on a dit il faut qu'on fasse une grande journée pour donner envie de partir en vacances, pour donner envie de s'inscrire, et puis aussi pour les enfants, quand ils ne sont pas partis en vacances, quand ils rentrent à l'école, de quoi on parle? Eh bien, alors c'était vrai il y a 40 ans, c'est encore vrai aujourd'hui, que de quoi on parle? On parle des vacances. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances cette année? Et donc celui qui a rien à rencontrer, a rien à raconter, eh bien il est vraiment en situation de difficulté encore. Et donc quand il peut dire, eh bien moi je suis allé au parc Astérix, il va donner envie à tous ses copains. Aujourd'hui, l'objectif est 10 000, on est 9 589 personnes inscrites. Il y a encore, jusqu'au 21 août, il y a encore de quoi s'inscrire. On parle maintenant rentrée et les étudiants cherchent peut-être un logement pour la prochaine année scolaire. Une fois les clés en poche, eh bien il y a des fois des appartements meublés, d'autres qui ne le sont absolument pas, et c'est pas toujours évident de pouvoir trouver des meubles. Il existe plusieurs bons plans, comme par exemple les ressourceries, les magasins de récupération ou encore le troc. Il est aussi possible de trouver et d'acheter des meubles chez Emmaüs. Et dans certains points à l'approche de la rentrée, les étudiants se voient offrir une réduction de 50% sur le prix des meubles ou vaisselles qu'ils viennent acheter. Alors ce n'est pas le cas dans tous les Emmaüs de France, par exemple à Nieppe, ce n'est pas le cas, mais eux font preuve d'accompagnement pour les étudiants. En cas de faibles moyens, il y a possibilité d'arrangement pour faire baisser les prix. Les explications d'Alain Azari, adjoint responsable de la communauté Emmaüs Nieppe, au micro de Lucille Bertrand. Il faut quand même valoriser les gens qui ont envie d'avancer dans la vie, c'est-à-dire étudier pour pouvoir mieux vivre ou travailler plus tard. Tout simplement, on sait très bien que le démarrage chaque fois c'est super compliqué, c'est super dur, surtout qu'on n'a pas de moyens. Donc dans ce cas-là, on essaie toujours les accompagner et trouver une solution. Et puis un bon plan pour partir en vacances si jamais vous n'avez pas encore réservé vos billets d'avion ou de train. Ça s'appelle Combigo, c'est une plateforme internet imaginée par deux jeunes Lillois. Elle offre la possibilité de réserver ensemble, combiner un billet d'avion, de train, de bus ou de covoiturage, ce qui permet d'avoir des trajets moins chers direction les vacances. Le site compare en fait toutes les offres de transport existantes afin de trouver le meilleur rapport qualité, temps et prix, et le tout sans différence de tarif pour le voyageur qui paiera le même prix sur cette plateforme que sur les différents sites traditionnels répartis sur le web. Combigo se rémunère grâce aux rétrocommissions des plateformes de voyage. L'idée, c'est un des deux cofondateurs de ce site qui l'a eu. Lui s'est rendu compte que parfois un billet de train et d'avion ensemble pour une même destination valent moins cher qu'un vol seul ou un train seul par exemple.
mais que les combinaisons n'étaient proposées nulle part ailleurs. Écoutez, Romain Notonnier, il était l'invité d'Adrien Lannoy sur ce plateau pour présenter son concept. Un voyageur qui habite à Lille, si par exemple il voulait partir à Athènes le 6 septembre, donc il devrait regarder les prix des vols depuis tous ces aéroports-là. Ensuite, il devrait lancer d'autres recherches pour regarder le prix du train pour rejoindre les aéroports, d'autres recherches pour regarder le prix du bus pour rejoindre ces aéroports-là, puis du covoiturage, ce qui prend en moyenne 3 heures. Et du coup, Combigo va lancer toutes ces recherches, effectuer toutes les combinaisons, vérification horaire, le temps de correspondance, en une seule recherche. Toutes les destinations sont possibles, donc vous pouvez partir de n'importe quelle ville équipée d'une gare dans le nord, vers n'importe quelle destination équipée d'un aéroport, mais aussi d'une gare routière à l'étranger, puisqu'on a intégré aussi le covoiturage et les bus dans le monde entier. Et puis une idée sortie pour les vacances, elle s'adresse à tous les fans de Fort Boyard. Vous savez, cette émission diffusée les samedis soirs tout l'été sur France 2, où des célébrités affrontent de nombreuses épreuves et énigmes sur ce célèbre fort au large de La Rochelle. Eh bien, à l'Équin, Prison Island fonctionne sur le même principe. En petits groupes de 3 ou 4 personnes, vous faites face à de nombreuses cellules, avec à l'intérieur des épreuves tantôt physiques, des énigmes ou même des épreuves où il faudra de la cohésion d'équipe. Vous naviguez entre les pièces au rythme que vous voulez. Chaque épreuve réussie rapporte un nombre de points. Ce n'est donc pas un escape game, comme on en voit de plus en plus, mais plutôt un jeu d'aventure dont le concept a été importé en France par Fabien Després et Christelle Boucher. Une idée sortie pour toute la famille à partir de 8 ans, comptez 18 € par personne pour 1 heure d'activité. Écoutez cette interview réalisée par Edil Gumel. Vous entrez dans Prison Island, il y a plus de 20 cellules différentes chez nous à affronter. Donc on fait des équipes de 3-4 personnes, vous rentrez dans le jeu et là ensuite c'est à vous d'aller de cellule en cellule pour marquer un maximum de points tout simplement. Donc on a des cellules qui sont physiques, intellectuelles, d'adresse, d'équilibre ou un mélange de tout ça. Et l'idée c'est vraiment de travailler en équipe pour réussir au mieux chaque épreuve et finir tout en haut du classement de la journée. On a eu 1935 sur 2150 en 2 heures, si je dis pas de bêtises. Mais si vous faites déjà plus de 1000 points, vous serez déjà dans vraiment les 10% des meilleures équipes. Vous serez déjà une performance assez exceptionnelle. En 1h30, on a entre 5 et 600 points en moyenne, avec, voilà, je vous dis 10% des équipes qui font plus de 1000 points. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo.